Alors, je vais déjà poser le contexte de cette anecdote. En gros, c'était il y a très longtemps, j'avais 16 ans, hein, j'ai 23 ans, donc c'était il y a très très longtemps. Et en gros, je sortais avec ma première copine, tout simplement. Sauf qu'en fait, vu que j'étais un bolos et que je joue aux jeux vidéo, j'ai dû la rencontrer, bref, sur un site de rencontre, de gamers, etc. Et je faisais 1h30, tel un petit canard, pour aller la voir. Et je fraudais, en gros, j'allais en Ile-de-France, je fraudais tout, etc. pour faire 1h30 pour aller la voir. Bref, et en gros, un jour, un dimanche, je prends le train. Simplement, je vais là-bas, je vais la voir. J'arrive, je rentre chez elle et comme d'habitude, vu que je suis quelqu'un d'aimable et de gentil et de poli, je dis bonjour Mhm. à tout le monde, tu vois. Je rentre, je dis bonjour à sa mère, tu vois. Et je vois son père, il est pas là, tu vois. Déjà, son père, on va en parler après parce que son père, il est chelou, tu vois. Ouais, faut que tu poses Ouais, il le faut contexte vraiment, de, on de va son poser le daron. contexte en gros, son daron. T'imagines un mec, t'imagines un mec qui est chauve déjà. Déjà, premièrement, ça commence à faire peur, tu vois. Un mec qui est chauve, qui faisait de la boxe française, qui a un strabisme, un œil qui se barre en couille, tu vois, un mec chelou, tu vois, un mec, tu vois, il est un peu bizarre, tu vois. Donc déjà, quand tu le vois, t'as peur. Et bref, il était pas là, du coup, je lui dis pas bonjour. Du coup, je monte dans la chambre de ma copine, tu vois. Et elle était déjà chaude. Dès le matin, dès 10h, je sais pas, elle était chaude, tu vois. Elle était 14 ans, mais ça y va, tu vois. Elle était déjà en mode, frérot, faut que tu fasses des dingueries avec tes doigts parce que là, je suis chaude. Bref. Du coup, on va dans sa chambre, je commence à faire des dingueries, je fais du piano, des dingueries, tu vois. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est que ce fou de daron, là, ce fou de daron, et ben je lui avais pas dit bonjour, tu vois. Et genre, je suis en train de. Voilà, je suis en train de. De T'inquiète. pianoter, Je suis ok. en train de pianoter et tout. J'écris un roman et tout, tu vois. Un spectacle limite, tu vois. Et, et du coup, je suis en train de le faire et tout. Frère, c'était les chutes du Niagara. Ça coulait comme cristalline, ça coule de source. C'était une dinguerie, genre j'en avais plein la main et tout. Bref, vas-y, on va éviter les détails. Et du coup, je continue et tout. Et là, j'entends qui? J'entends Usain Bolt dans les escaliers. J'entends Usain Bolt. Et j'entends un mec courir, faire bah un mec qui m'est tapé sa meilleure pointe dans les escaliers. Et j'étais là en mode, oh non, tu vois, oh non. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai pas le temps de me lever et de me lever qu'en fait, il a déjà enfoncé. C'est pas rentré, genre bonjour, je rentre dans la porte. Il enfonce la porte, il rentre. Et moi, j'ai eu le Il a temps de me enfoncé la lever. porte. Ah ouais, mais je te jure, il a vraiment enfoncé la porte pour le coup. Après, il l'a enfoncé, elle était ouverte, mais il a mis un gros coup Ok, dedans, ok, tu vois. ok. Il s'est pris au rugby, je sais pas quoi. Du coup, je me lève au même moment, sauf que bah, ma main, elle est bien mouillée, tu vois. Mais c'est pas de l'eau, tu vois. C'est pas de l'eau, tu vois. C'est pas de l'eau ce que j'ai sur la main. Du coup, je me lève. Et au même moment où il arrive, tu vois, je me dis, bah, je vais devoir lui dire bonjour. Du coup, je vais devoir lui serrer la main, en fait, tu vois. Et là, je me dis. Et là, en fait, au moment où je me lève, je fais un mouvement avec ma main et j'ai cru que j'allais me faire niquer. Je fais un mouvement en mode. Genre, je fais ce bruit-là. Genre, sur ma jambe pour essuyer un peu, tu vois. Et genre, je fais comme ça et tout rapidement. Et il le voit pas ou je sais pas, il se dit le mec est chelou, tu vois. Et du coup, il est en face de moi et il me dit quoi? Écoute bien sa phrase. Bah alors, Paul, on dit plus bonjour? Moi, je lui ai dit du coup, bah vous étiez. Tu sais, en plus, je bégayais, je savais ce que j'avais sur la main. Et il me disait, ouais, non, mais bah monsieur, vous étiez pas là et tout, du coup, non et tout, du coup, Je vous ai pas bonjour. dit bonjour, Et là, voilà, c'est ça, tu vois. En mode, vous étiez à la douche, je pouvais pas vous dire bonjour, du coup, voilà. Et là, je fais le pire move de ma vie. Je savais que je devais lui serrer la main. Et là, je suis pas con, je lui tends ma main gauche, donc qui fait ça, personne. Je lui Ok, tends ma donc main gauche. t'évites. Ok, ok, ok. Voilà, j'évite de serrer avec la main droite. Je tends ma main gauche. Il me regarde dans les yeux et Et il me dit, écoute-moi bien, mais les boys. il me regarde dans les yeux, il fait, bah alors Paul, on a oublié comment on serre une main. C'est avec la main droite. Et moi, je sors la pire phrase que tu peux sortir. Ah, ouais, j'ai oublié, tu vois. Et du coup, du Oh coup, je mon lui tends. Et dieu. du coup, le moment le plus gênant, j'ai cru que j'allais me faire niquer parce que je rappelle, le mec, il est chauve, il a un strabisme, il est chelou. Il fait de la boxe, tu vois. Donc je me dis, bah c'est bon, je meurs en fait, je vais mourir aujourd'hui. Je lui tends ma main droite, mais qui est mouillée, qui est moite, qui pue la chatte, clairement, hein. Qui pue la chatte. Je lui tends ma main, et là je lui serre la main, et il le sait, et je le regarde dans les yeux en lui serrant la main. Et il sait, tu Tu vois, la il regardes sait, dans les yeux? il me regarde et il sait, il se dit, fils de pute, tu vois. Et il sait, je lui serre la main, tu vois, j'ai la main moite, et je fais, bonjour. Et après, terminé, il s'est barré comme ça, et il ne s'est rien passé, je me suis même pas fait niquer. Et je pense que il a dû sentir sa main.
Il a dû sentir sa main après, il a dû se dire quel fils de pute, genre, c'est sûr. Et genre ce jour-là, j'ai cru que j'allais vraiment genre mourir, genre vraiment j'ai cru que j'allais mourir et c'est ça l'anecdote. Ok. Quand j'y En repense, vrai, quand j'y repense, elle est horrible, quand j'y repense, elle est horrible. cette anecdote. tu la racontes. Non, vas-y, je la raconte, c'est pas grave, c'est bon, on est parti, on est parti. Du coup, cette Ok. anecdote, c'était avec la même meuf. Donc 14 Ah, ans. c'est la même. Ouais, c'était exact. Ouais, je te dis, elle a douillé celle-là, il s'est passé des dingueries. Ok, bon, vas-y, raconte. La même meuf. Donc voilà, elle avait 14 ans, etc. Et elle, en fait, elle était déjà ouverte à beaucoup de pratiques. Enfin, elle voulait voir de nouveaux horizons. Tester de nouvelles Et choses. tester Ah, de si, moi, je nouvelles suis choses. pas Et les trop- nouveaux horizons, c'était aussi ma main, c'était aussi mes doigts. Mais pas dans le trou que tu connais, pas dans celui-là, non. C'était. Ailleurs, C'était. ok. Bah, c'était là où. Normalement, c'est une porte de sortie, mais elle s'est dit, moi, tu vois, on peut tester la porte d'entrée, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, tu vois. Et du coup, un jour. Donc, t'imagines la situation où t'as la meuf qui est en mode. Elle est en mode, tu sais, un peu. Allez, on s'en fout de toute façon, on est là pour ça, en mode un peu levrette, tu vois. Et du coup, moi je me dis, vas-y, c'est la première fois et je connaissais pas, tu vois, j'avais jamais mis un doigt dans le cul à quelqu'un. Voilà, faut le dire. Faut le dire, j'avais jamais mis le doigt dans le cul à quelqu'un, tu vois. Et le truc, c'est que, bah, si je la raconte, c'est que ça s'est mal passé parce qu'en fait, je suis tranquille, je suis tranquille avec mon doigt, tu vois. Avec mon doigt, tu vois, et puis elle est en mode, tu sais, elle me voit pas, tu vois, elle est en mode, elle lève le cul en l'air et elle attend, tu vois. Et moi, je commence à appuyer, tu vois, je commence à faire des, tu vois, j'appuie tranquillement, je suis pas là comme dans les t'es pas, les gars, dans le chat, on n'est pas dans un film de cul, on crache pas des molars sur le trou de balle comme ça, hein, les gars. Je tiens à le Ok, signaler, on est juste en mode, j'ai 16 ans, je connais rien. Hein. Je commence tranquillement, je tâte un peu le truc, j'essaye de rentrer, je rentre même pas à la première phalange. Ah, c'est horrible. Viens en Et fait. du coup, vas-y, tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi? J'ai dit viens en fait, du coup. Ouais, viens en fait. Je mets mon doigt dans son cul. Et au moment où je ressors le doigt et je le regarde et j'ai encore de la merde. J'ai de la merde sur le doigt. Et frère, je me regarde, j'ai de la merde sur le doigt. Et genre, elle m'entend plus parler, tu vois. Elle se dit, il a sorti son doigt, mais il parle plus, il dit rien, tu vois. Et du coup, elle est en mode levrette. Tête de ma mère, je fais une fixette sur mon doigt avec une noisette de merde. Et genre, t'imagines la meuf qui est allongée, elle retourne sa tête et elle me voit fixer un doigt plein de merde. Elle est en mode, elle me regarde, elle fait désolé. Et genre, le moment le plus gênant de ma vie. Et je suis là en mode avec un doigt plein de merde. Et je suis là en mode. Et je suis là avec mon doigt plein de merde et elle me regarde. Et je lui fais, c'est automatique et je lui dis, c'est pas grave. Mais au fond, c'est grave, j'ai de la merde sur le doigt, tu vois. Et genre, le truc, c'est comme je vous ai dit, je faisais 1h30 pour aller là-bas. Et quand t'as de la merde sur le doigt, tu te dis, ouais, tu te laves le doigt et c'est bon. T'as plus d'odeur de merde. Mais frère, Ok. est-ce que t'as déjà foutu un doigt dans le cul? Je suis parti me laver la main. Tête de ma mère, je me suis lavé je sais pas combien de fois la main. Mon doigt sentait encore la merde. Et c'était le matin. Pareil, du coup, toute la journée où je suis resté là-bas, mon doigt était contaminé, je pouvais plus l'utiliser. J'avais un doigt qui sentait la merde. Et jusqu'au soir où je rentre, 1h30, dans le train, limite, je laissais mon bras tomber, tu sais, dans le train. Nous raconter ce que t'as fait dans le train, du coup. Ça, c'était trop marrant. Justement, dans le train, en fait, je pouvais plus utiliser ma main. C'était horrible. J'étais dégoûté. Du coup, limite, mon bras, je le laissais pendre et tout. Genre, je voulais plus utiliser. Genre, j'utilisais mon téléphone à une main. Je pouvais rien faire. J'étais en mode, non, mais c'est no way, tu vois. Et pendant 1h30, j'étais dans le train jusqu'à rentrer chez moi avec un doigt qui sentait la merde jusqu'au bout. Et le pire, c'est que je suis resté, du coup, avec cette meuf. Et voilà. Et franchement, très, très mauvaise expérience. Très, très mauvaise expérience.